Goes in the sky and my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Bonsoir, bonsoir. Let me standing here on my own again. Alors, on est sur la dernière ligne droite. Voilà, on va arriver son tablier. C'est la course. Tout va bien. La lumière, elle est un peu basse, non? Non, non, c'est parfait. Bonsoir tout le monde. C'est nous qui sommes bas. Ah bon, ok. Le plafond d'accord. est bas. C'est le plafond qui est bas. Ouais, c'est bon. Ok, ben bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on est sur la dernière ligne droite avant Noël. J'espère que vous avez fait vos préparatifs. Nous, on est en plein dedans aujourd'hui. Le four n'a pas arrêté de tourner. D'ailleurs, il faut que je le rallume bien. Hop, il est 19h. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, ce soir, au menu, nous allons faire la bûche acidulée aux pommes vertes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, bien entendu, le flexipan plat. Hop, voilà. Il vous faut le flexipan plat que vous posez sur la plaque perforée et il vous faut un tapis relief. Donc là, aujourd'hui, oula, ça y est, là, je suis éblouie. Le tapis relief, le tapis relief que nous allons prendre ce soir, c'est le flocon. Bien entendu, ça n'a pas d'importance si vous en choisissez un autre. Donc, qu'est-ce qui est important? Pas de question. Pas de question, tout va Non. bien. Alors là, tu as le tablier des mauvais jours. Je te le mettrai après plus correctement parce que là, c'est vrai que ça va pas du tout. Faut vous dire qu'on n'est pas prêt. Alors, nous allons préparer déjà notre biscuit pour le mettre très rapidement au four pour qu'on puisse donc tout simplement monter la bûche. Donc, nous avons monté déjà le blanc en neige avec le sucre. Donc, ça, c'était juste pour vous éviter de faire du bruit et surtout qu'on puisse rapidement mettre ça au four. Donc, les blancs d'œufs, le sucre. Vous montez ça en neige, puis vous prenez vos jaunes que vous ne travaillez pas et vous enlevez juste la petite pellicule qui les entoure pour que le jaune puisse bien s'incorporer au blanc. Marino, est-ce que tu pourrais déjà me faire Petit problème technique, les inconvénients du direct. Voilà, On je pense. continue. C'est bon? On est revenu? Ouais, il y a eu un petit souci technique là. Ouais. On vous a perdu. On est de retour. Voilà. On est donc. Donc, nous avons ici le cacao. Voilà. On va incorporer ça. C'est l'avantage ou l'inconvénient du direct. Et nous avons du beurre fondu qui est déjà refroidi. Hein. On va incorporer ça à la masse. Si maintenant j'étais pas sûre du refroidissement, je vérifierai d'abord. Oh, mais tu peux tout mettre. Alors attends, peut-être pas tout parce que j'en ai peut-être encore besoin. Ah bah, ouais. Mais sinon tu remets le reste au congélateur, c'est pas non plus un souci. Hein. Voilà. On a ici. Oui, voilà, fais la moitié. Nous avons ici incorporé notre beurre dans la masse qui est bien souple. Voilà. Et on va mettre ça un tout On petit fait peu. quoi comme recette? On fait la bûche acidulée aux pommes vertes ce soir. Donc ça va être vraiment très très frais à manger. Nous allons faire notre pâte à cigarette. Alors pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont jamais fait de bûche donc avec la recette, la pâte à cigarette, c'est une pâte de décor que nous allons mettre donc dans notre tapis relief étoile. Nous avons 10 g de beurre, nous avons 10 g de blanc d'œuf, nous avons 10 g de farine et 10 g de sucre glace. Vous allez tout mélanger avec la spatule donc, qui est vraiment super, c'est la spatule haute température. 220 degrés. Oui, si tu veux. Non. C'est surtout, oui, oui. Ce qui est surtout important, c'est qu'en fait, elle tient au caramel. On peut rentrer dans les poêles, dans les casseroles. Et elle est super agréable au mélange. On ne laisse rien dans les ustensiles. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la pâte à cigarette qui est prête.
Alors là, ce soir, je la voulais blanche, tout simplement pour que le flocon soit bien mis en valeur. Donc, on va poser le tapis relief sur le flexipan plat et on le pose dans le coin du moule pour pouvoir ici garnir la masse et pour surtout après avoir encore le gâteau qui va nous rester pour faire donc le biscuit du fond. Alors, nous avons notre petite spatule coudée qui va super bien pour incorporer donc la matière dans le tapis relief, pour étaler le gâteau sur le moule, pour rentrer dans le cadre. Ça, c'est juste génial. Alors Marino, regarde voir, j'ai des pommes dans le frigo si tu veux bien. Ils sont sous B-Save. Tu peux me les sortir. Voilà, on s'est un tout petit peu avancé parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps, je pense. Ça c'est son truc. Voilà, donc hop, nous allons prendre, merci Marino, nous allons prendre là l'excédent qu'on nous allons enlever, voyez, et là vous avez le biscuit qui est donc dans le tapis relief, donc on voit bien les étoiles, ça c'est juste super. Et nous allons rajouter par-dessus le biscuit au chocolat et on va mettre ça au four. Et pendant ce temps, on va commencer par préparer les ingrédients pour la mousse et pour l'insert. Voilà, donc tes glaçons sont prêts, Marino? Ah oui. Il faudrait que tu mettes un peu d'eau froide. Super, eh ben, c'est parfait. Il devient plus que parfait. Donc, bientôt l'élève dépasse le maître. C'est lui qui va vous faire les lives. En fait, pendant que je fais des livraisons, tu pourrais faire des lives. Mais oui. Hein? Ce serait génial. Alors aujourd'hui, on a déjà fait plein de choses. On a déjà préparé le foie gras, la viande pour le pâté en croûte, des leckerlis. Là, j'ai préparé une pâte à brioche. Je vais vous faire vite fait un chinois. Alors, pas le chinois. Je vais vous montrer comment on le termine. Parce qu'en fait, il me restait des jaunes. Et du coup, j'ai fait une crème pâtissière. Et comme il fallait utiliser la crème pâtissière, bah, j'ai fait une pâte à brioche. Enfin voilà, c'est une vraie usine à gaz aujourd'hui. Ok, donc là, on a ici la pâte, voilà, qui est dessus. Tu me dis hein, s'il y a des questions. Ouais. Et on tapote pour égaliser la pâte. Et on met au four. Voilà. Allez, 10 minutes. 10 minutes à 200, mais comme vraiment à chaque fois, je vous le dis. Est-ce que tu pourrais me laver la spatule si tu veux bien? Merci, chef. Voilà. Donc, on va commencer par préparer tout ce qu'il nous faut pour faire l'insert. Donc, pour faire l'insert, j'ai besoin d'un sirop. Là, nous avons autant d'eau que de sucre. Nous allons mettre ça à bouillir. Et Marino, si tu veux bien, tu prends le tornado et tu me coupes les pommes. Donc, voyez, les pommes, je les ai mis cet après-midi sous vide et elles restent superbes hein, parce qu'en fait, il n'y a pas d'oxydation qui se fait. Donc, ça, c'est vraiment un produit qui est génial. Voilà, merci. Hop, je te donne tout ça. Alors, tu me les coupes, mais pas non plus... hein. Tu me dis. Voilà, monsieur. Eh bien, écoute, c'est parfait. Oui, plus que parfait. Merci. Donc, vous avez vu, le tornado, c'est pareil. C'est vraiment un petit outil super pratique. Et là, ça bout, on a donc notre sirop qui va être bien. Donc là, on va prendre notre eau et notre sucre. On va mettre ça dans une bassine, dans un cul de poule. Alors là, sur le coup, j'ai plus assez de cul de poule. Nous allons ici rajouter un petit zeste de citron. Et si tu veux me faire un jus de citron, attends, je te donne... Le catalogue Pourquoi?
Les cul de poule, ouais, tu pourrais m'en commander. Tu vas peut-être me passer une commande avant Noël, hein, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux? Donc nous allons avoir dans un nouveau catalogue au mois de janvier et on aura à nouveau le zester, un nouveau zester donc dans le catalogue. Ça c'est génial. Alors tu fais le jus de citron si tu veux bien et tu vas pouvoir me le mettre là avec. On va rajouter, ah oui, attendez, attends, je te le donne tout de suite. Le quoi? Le couteau? Non, Le presse-agrumes? Ici je dans vois. le... Ah, oui. On rajoute 2 feuilles de gélatine tout de suite dans la préparation chaude parce que sinon on aura du mal à les faire fondre, j'allais oublier. Et on va rajouter les pommes et Marino va nous rajouter le jus de citron. Qu'est-ce que tu utiliseras pour le jus de citron, Marino? Le presse-agrumes. Ah bah oui, le presse-agrumes hein, qui est top. Et ça va nous donner l'insert pomme verte citron vert. Très 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 frais. Oui, vas-y. Tu nous fais les bruitages en même temps, c'est pas mal. Le pauvre citron. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez ni pépins, ni pulpe. Et je vous assure que le citron vert, c'est plutôt pénible à presser. Alors que là, ça... Tu fais du cinéma, mais je vous assure, c'est tout simple. Ça va vraiment très très bien. Alors, Marino, si tu veux bien, tu peux nous mettre ça sur les glaçons. Ça va nous faire l'insert et ça va gélifier. Merci beaucoup. Puis, nous allons continuer. Inutile de laver la casserole, hein, puisqu'en fait, on avait de l'eau et du sucre dedans. Par contre, regarde voir, tu as peut-être des questions par rapport au déroulé. Oui. Nous allons préparer la mousse au chocolat blanc citron vert. Et nous avons ici de la crème fraîche que nous allons mettre à bouillir. D'accord. Non, je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions? Ok. J'y crois pas toujours trop. Mais c'est pas grave. Nous avons ici les pistolets de chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, vous le trouvez sur la boutique. Hein, ça c'est vraiment, c'est du Barry Callebaut. C'est un super super chocolat. Marino, tu veux me mettre un zeste de citron et dessus si tu veux bien? Voilà. Vas-y. Et nous allons avoir notre crème qui va bouillir et nous allons rajouter la crème bouillante sur le chocolat blanc et ça va nous donner donc comme une ganache. Hein. Donc voilà, la crème bout. Attends, je vais aller vers là pour qu'il voit. Donc je vais rajouter la crème donc sur le chocolat blanc et là j'utilise le petit bol micro-ondes qui est super pratique pour des petites quantités donc soit du gâteau, soit une masse que vous faites fondre ou n'importe. C'est parfait, super. Je vais rajouter mes 2 feuilles de gélatine que j'ai ici dans l'eau froide et Marino va nous rajouter un jus de citron vert également à l'intérieur. Ce qui va nous donner vraiment quelque chose de très 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 frais au niveau du goût. Alors c'est joli, c'est frais, c'est bon, c'est beau. Alors attends, parce qu'il faut d'abord que le chocolat soit fondu. Parce que si tu me mets tout de suite le jus de citron, mon chocolat, il ne va plus fondre. Voilà. On commence donc du milieu, on va tourner et on va laisser fondre ce chocolat. Alors, donc là, on est sur la dernière ligne droite. Peut-être qu'on vous fera un petit coucou, juste histoire de vous souhaiter de belles fêtes, mais je ne pense pas malheureusement que j'aurai encore le temps de faire un live, mais bien sûr, on reviendra après Noël, ça c'est promis. Et c'est vrai que là, c'est la course après la montre pour que tout le monde ait ses commandes. Du coup, c'est un peu compliqué d'être au four et au moulin. Hop, attends, je vais prendre le fouet. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment toujours un plaisir et je vous assure, toutes les photos que je reçois, sans parler des compliments, mais toutes les photos, Marino, ça nous met l'eau à la bouche. Donc, c'est vraiment génial tout ce que vous faites. Et ça me fait plaisir que que nous avons pu vous apporter du plaisir pendant toute cette période. Voilà, on va rajouter le jus de citron. Sans bruitage, ça l'aurait fait aussi. Mais c'est pas grave, le bruitage c'est sympa. Voilà. Voilà, excellent. Merci Marino. Voilà. Donc là, nous avons donc maintenant, nous sommes prêts.
nous avons notre gâteau qui a encore 3 minutes de cuisson. En fait, on est trop rapide. Ok, donc là, le gâteau est prêt. Non, le gâteau n'est pas prêt. Le gâteau est dans le four. Nous avons... Oui, encore 3 minutes. Nous avons notre préparation au chocolat blanc qui est prêt à recevoir la crème fouettée. Alors là, j'ai un peu triché. Elle est déjà prête au frigo, mais tout simplement pour que ça ne fasse pas non plus trop de bruit. Et du coup, en fait, nous allons avoir le temps de rouler notre chinois. On va optimiser le temps, n'est-ce pas? Voilà, on va optimiser le temps et pendant ce temps, on va rouler donc notre chinois. Comme ça, notre biscuit va terminer de cuire et on va le sortir pour le refroidir rapidement. Ça, c'est l'avantage de l'hiver. Bien qu'aujourd'hui, il n'est pas fait très froid. Les quantités. Les quantités de quoi? On peut les trouver à quel endroit? Alors, les quantités de cette bûche, vous les trouvez sur la publication que j'ai faite aujourd'hui pour vous annoncer la recette. Et donc, si pour tous ceux qui n'avaient pas encore vu, tous les lives se passent donc sur Agnès et sa passion. Et donc, sur la publication du jour, tout en haut, si vous lisez la suite, vous avez toutes les quantités de la pâte à cigarette, de l'insert, de la mousse. Vous trouverez tout. Juste pas la mise en place de la recette, mais celle-là, elle est là aujourd'hui. Et bien entendu, je vous la publierai, ce n'est pas du tout un problème. Donc, nous avons notre pâte à génois, ça y est, je suis complètement à côté moi. Notre pâte à brioche qui est prête. Alors je l'ai faite au high cooking, la crème pâtissière je l'ai faite au high cooking. C'est vrai que je n'ai pas la faire à la main alors que le robot le fait tout seul. Nous allons toujours sortir du cul de poule d'un seul tenant avec le racloir, la pâte, pour ne pas enlever l'élasticité à la pâte. Ça, c'est très, très important. Mais je pense que vous aurez tous compris que la pâte à pain et la pâte à brioche, ce sont mes dadas. Ça, c'est vraiment les choses que j'adore faire. Nous avons ici la pâte et nous allons prendre le rouleau à pâtisserie et l'étaler. Marino, tout à l'heure, quand ça va sonner, tu me mettrais la pâte dehors, si tu veux bien. Mais si tu pouvais aussi m'enlever ça de la plaque à lu pour que ça... Oui, chef. Oui, chef, oui. Oui, chef. Oui, ok. Ça marche. Donc, oui, tu me l'enlèves de la plaque à lu, tu me le poses direct au sol pour que ça aille plus vite. Donc, nous allons mettre un tout petit peu de farine, histoire que ça ne reste pas coulé au rouleau à pâtisserie. Et nous allons étaler ça. Voilà. Vous voyez comme elle est bien souple. Hein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Marino, s'il te plaît. J'ai sur la terrasse la crème pâtissière qui est sur le flexipamplin en train de refroidir. Ah, attends, tu peux emmener le biscuit en même temps. Oui. Voilà. On va l'étaler. Le rouleau à pâtisserie, ça c'est vraiment aussi quelque chose que vous aurez compris. Merci beaucoup. Il va me brûler. Merci. Oui, ça va. Voilà. Merci beaucoup. Et là, le rouleau à pâtisserie, c'est vraiment quelque chose qui est top. Mais vous n'utilisez les ailettes de mesure que quand vous avez besoin de l'épaisseur. Hein. Si c'est pour étaler, vous n'avez absolument pas besoin de les garder dessus. Voilà. Nous avons notre pâte qui est étalée. Notre crème pâtissière que j'avais fait donc au robot avant. Et du coup, pour aller vite, je l'ai filmé au contact et mis sur le flexipan plat. Alors, quand vous faites la crème pâtissière dans le robot, il ne faut surtout pas être surpris. Elle est un peu liquide quand vous la sortez du robot.
ce qui est normal puisque c'est dans un petit réceptacle. Du coup, vous l'étalez ou la mettez dans une bassine ou n'importe, dans un cul de poule et elle va se raffermir sans aucun problème. Et regardez ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, vous prenez, vous l'étalez, vous le mettez sur le flexipant plat et du coup, vous l'avez juste étalé là où il faut. J'ai une question. Ah oui, tu as une question. Il ne faut pas dégazer la pâte en la sortant. Elle se dégaze toute seule quand on l'étale. Ah. Si vous n'avez pas besoin de dégazer la pâte, puisqu'en fait, une fois que vous allez la prendre et l'étaler, vous allez la dégazer. Hein. Ça, c'est vraiment... Ne lui enlevez pas son élasticité, c'est dommage. Voilà, donc là, je vais juste un tout petit peu sur les bords. Voilà. Et on va prendre nos drops de chocolat que vous trouvez également sur la boutique. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est ouvert. Oui, oui, c'est bon. Voilà, qui sont super à utiliser et vraiment, du coup, ça vaut vraiment le coup hein, parce que le kilo de tête, il est à 12,99. Alors maintenant, je ne vais pas raconter de bêtises hein, parce que parfois les prix sont un peu fluctuants, mais c'est à peu près ça. Voilà. Hop. Nous avons ici donc notre pâte, nous avons notre crème pâtissière et voyez ce qui est bien, c'est que vous prenez tout simplement votre pâte, comme ça vous écartez les mains et vous ne faites rien, vous enroulez comme si vous faisiez de la pâte à modeler avec les enfants. Voilà, voilà, voilà. Et là, nous avons notre planche à découper que nous allons mettre donc sur le roule-pâte parce que bien entendu, le roule-pâte, il ne faut pas couper dessus comme sur aucun moule d'ailleurs. On reprend une plaque perforée, on a là ici notre moule à génoise qui est juste top pour ce genre de choses et on va prendre un couteau. On va couper ici donc notre chinois. Je pensais à quelque chose, mais non, mais c'est bon. Voilà, on va prendre et on va positionner ça dans le moule. Alors, vous pouvez couper des plus petites tranches et en faire donc des escargots ou vous coupez des plus gros et vous en faites un chinois. Voilà. Voilà, hop. Alors, on va lui laisser un peu de place pour gonfler. Voilà, comme ceci. Marino, si tu veux, si tu as pas de questions, tu pourrais éventuellement me faire un blanc d'œuf, pardon, un œuf. Oui, chef. Oui, chef, oui, oui, oui. Un blanc d'œuf. Non, un œuf entier si tu veux bien. Et voilà, encore un petit moule pour le reste. Et on met ça dedans. Voilà. Et on va pouvoir tout à l'heure mettre ça au four à cuire. Voilà. Alors sinon, il y a aussi quelque chose pour ceux qui l'ont. C'est le flexipan familial, le rectangulaire, qui est juste génial pour ça. Et là, du coup, ça vous fait un gros chinois donc à présenter. Hein. Voilà, voilà. Ok, nous allons certainement maintenant pouvoir terminer notre bûche. Donc nous avons ici, voilà. Tu veux... Attends, je vais lui terminer la mousse. D'accord. Ok, nous avons ici notre gélifié de pommes. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez, il faut toujours faire quelque chose pendant les temps morts. Voilà, là, ma pomme est gélifiée. Ça, c'est parfait. Et nous avons ici notre chocolat blanc. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui marche plutôt pas bien. C'est quand on met sur du plastique. Je vais prendre une bassine. Parce que c'est vrai que le plastique ne conduit pas bien du tout. On va prendre une bassine. C'est vrai que là, je suis à court de cul de poule aujourd'hui. C'est quand même pas normal, hein, ça. Je vais en faire une commande avant. tu me passes le catalogue. Oui, si tu veux bien, oui. Oui,
Donc, on va dorer à l'œuf. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais refroidir ma préparation parce que si vous incorporez la crème fouettée dans quelque chose qui n'est pas encore froid, eh ben, ça va tomber et ça va être liquide. Donc, c'est pour ça que les glaçons, c'est super et l'inox également puisque déjà l'inox conduit aussi bien le chaud que le froid et vous pouvez, voilà. Là, vous voyez, ça vient. Donc, super, je sens que ça refroidit parce que là, je sens que ça s'épaissit et je vais pouvoir incorporer ma crème fouettée. Alors, comme je vous disais, j'ai un peu triché. J'ai monté la crème dans le pichet. 250 g de crème, c'est juste parfait pour être monté dans le pichet. Ça monte beaucoup plus vite que si vous étiez dans un grand récipient. Et là, elle tient bien en attente de faire la suite. Nous allons prendre ici donc notre crème fouettée et on va incorporer ça. Tout va bien, Marino? Très bien. Ok. Question? Donc, ouais, question. Pourquoi? Regarde-moi si tu as des questions. Voilà. Alors, avez-vous des questions? On va incorporer donc déjà. Pas des doré. Voilà. La crème dans le chocolat blanc, citron, zeste de citron, gélatine. Voilà, vous voyez comme elle est belle. Elle tient bien, elle est onctueuse, c'est super. Et là, si tu veux bien... Pourquoi du chocolat blanc? Parce que c'est la recette qui veut ça, pour apporter de la douceur et pour apporter aussi surtout une belle couleur blanche. Parce que là, si vous voulez, nous avons notre biscuit au chocolat, nous avons donc là notre mousse au chocolat blanc au citron vert. Et le citron vert va vraiment être bien mis en valeur grâce au chocolat blanc. Est-ce que tu peux me chercher le biscuit si tu veux bien? Donc, on va ici terminer notre bûche. Donc, moule bûche que vous préparez. Alors, ce matin, j'ai déjà fait un pain de mie dedans. Donc, ça, vraiment, utilisez-le pour faire des terrines, pour faire, par exemple, un pain de viande. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour d'autres choses. Merci, Marino. Voilà, c'est parfait. Donc là, nous allons tenir les coins du moule. On retourne, on soulève les coins, on enlève. Alors ça, c'est génial hein, parce que c'est vraiment facile à utiliser. Tout va bien. Puis vous tenez le tapis relief comme ceci dans les doigts et vous allez enlever doucement. Regardez comme c'est magique. Et il est magnifique. C'est vraiment quelque chose. Tous les tapis sont beaux, mais chacun est différent. Et c'est vrai que le tapis relief flocon, il est doux, il est vraiment très joli. Voilà. Nous allons prendre la petite spatule coudée. Oui, pardon. Et nous allons enlever ici donc le biscuit. Alors j'aurais une question en ce qui concerne le chinois. Oui. Bonsoir, j'ai fait un chinois comme vous et à la cuisson, j'ai pas retrouvé la crème. Trop cuite peut-être. Ou peut-être pas assez de crème. Peut-être trop cuit ou peut-être pas assez de crème dans le chinois du coup. Voilà, nous avons ici donc notre biscuit au chocolat que nous allons prendre comme ceci, attention Marina, et nous allons le positionner dans le moule bûche comme ceci. Puis nous allons couper tout de suite la taille pour faire le socle, voilà. Et là, nous allons monter notre bûche. Donc nous avons ici notre mousse au chocolat blanc que nous allons mettre donc dans le moule. Hop là. On va remonter là à la surface. Donc là, je vais prendre ma bûche, je vais la mettre au congélateur et je ne vais démouler que le 24 ou le 25. Ça dépendra en fonction. Ne faut-il pas le mettre avec le tapis dans le moule? Ce n'est pas nécessaire. Alors, il y a deux écoles.
Moi, je sais que j'ai des collègues qui le mettent avec le tapis dans le moule, mais je trouve que personnellement, ça va enlever un peu d'épaisseur et puis du coup, vous pouvez mettre moins. Vous pouvez vraiment, sans aucun souci, enlever le tapis relief et mettre le biscuit tel que dans le moule bûche. Ça ne pose aucun souci. Voilà, là vous avez les pommes gélifiées donc au milieu. Alors si vous avez envie de donner un peu de peps à la préparation, n'hésitez pas à mettre un peu de colorant vert dans les pommes pour apporter un peu de peps, de couleur à la préparation. Alors une question. Oui. Est-ce qu'il faut enlever le support des flocons? Moi je l'ai laissé. Alors vous pouvez, comme je disais avant, vous pouvez laisser le tapis relief sur les flocons et le mettre tel que, mais vous enlevez de l'épaisseur dans le moule et du coup ça vous fait moins de crème. Mais vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci. Puis nous allons terminer avec le biscuit et voilà, donc là nous avons notre bûche qui est finie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va la placer au congélateur et on va la laisser jusqu'au jour où on va la manger, c'est-à-dire le 24 ou le 25, et la sortir au moins 6 heures avant, tout de suite la démouler, la mettre au réfrigérateur et vous la laissez reprendre la température pendant à peu près 6 heures. Je pense que tu as des questions. Un autre tapis relief? Bien entendu, sans aucun problème. Vous utilisez le tapis relief que vous avez, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas de tapis relief, vous mettez directement le biscuit et vous décorez avec la crème fouettée. Ça ira très bien également, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu avais encore des questions? Du calva pour le peps? Parfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas utilisé d'alcool. D'ailleurs, c'est surprenant. C'est pas Sophie qui a posé la question? Non. Ok. En tout cas, on espère que vous allez passer de superbes fêtes de fin d'année. Faites vraiment bien attention à vous. Profitez de ces moments. Et à très vite. Bonne fête à tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël.